Pour terminer ce collector du jour, prenons la direction de la 4e dimension avec des jumeaux intersidéraux, Igor et Grishka Bogdanov. Ensemble, les présentateurs du mythique Temps X nous présentent leur ami, un toutou bien réel, et non, ce n'est pas un robot. Attachez vos ceintures. Ce midi, notre vaisseau spatial fait une escale intemporelle sur la planète Terre. Ou, ici en plein cœur de Paris, dans une habitation aussi étrange que médiévale. Ah. Bienvenue à 30 millions d'amis. Et mais, bien sûr chez Igor et Grishka. Allez, Pasco, viens, on va rentrer là, au salon. Allez, viens. Dans cette maison, 2 frères, des jumeaux Igor et Grishka Bogdanov et un chien, Pasco. Viens, Pasco. Hop, voilà. Là, tu peux regarder par là-bas. Je partage notre vie épisodiquement, parce qu'il n'est pas là tout le temps, mais quand il est là, il est bien inscrit dans les murs depuis à peu près 7 ou 8 ans. Il a 7 ou 8 ans, Pasco, aujourd'hui, donc il est en pleine maturité, il est en pleine forme, il est en plein éveil. Aujourd'hui, Pasco, eh bien, il nous rappelle cette époque où les animaux et les hommes menaient une vie commune, d'une certaine façon. Enfin, en tout cas, les hommes étaient proches des animaux. Et pour nous, c'est un grand moment de retrouvailles avec notre passé, avec notre enfance. En fait, les animaux apprennent beaucoup à l'homme. C'est pas simplement du sens homme vers l'animal, mais c'est aussi beaucoup en sens inverse. Moi, j'ai par exemple beaucoup appris d'une jument, en fait un cheval, un très grand cheval qui vivait donc avec nous. Je lui parlais. La communication était totale. Et je me suis jamais posé la question à l'âge de 9-10 ans, quand effectivement j'étais en relation avec elle, mais aussi avec d'autres animaux. Je me suis jamais posé la question de savoir si il y avait une barrière de compréhension. En fait, on se comprenait. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, Grishka et moi, nous nous sommes intéressés aussi à la grande aventure du vivant. Parce qu'on en a vu dès l'enfance les expressions les plus variées, les plus diverses, les plus diversifiées. Et qu'on s'est dit, c'est un spectacle absolument étonnant. Et ce qui s'est produit ici, en regardant, quand on avait 5-6 ans, les étoiles, eh bien, nous nous sommes dit, dès cette époque-là, eh bien, je suis sûr qu'il y a d'autres animaux ailleurs qui sont probablement très différents et qui peuplent d'autres planètes. En 1979, une émission lunaire débarque sur nos écrans. Son nom, Temps X. Aux commandes de cet ovni télévisuel qui alliait science et science-fiction, Igor et Grishka Bogdanov. Leur devise, rien n'est impossible dans l'espace. Entièrement consacré à la science-fiction. 20 ans après, on les retrouve en images de synthèse dans un autre rendez-vous, Rayon X. Présentateur télé, professeur d'université, Grishka a un doctorat en mathématiques, Igor en physique théorique. Les jumeaux qu'on a du mal à différencier ont toujours fait un parcours commun. Mais Pasco sait toujours qui est qui. Il nous reconnaît très bien. C'est qu'il sait très bien, à la différence de certains hommes, qui est qui, et si Grishka effectivement est à sa place ou c'est Igor. Donc ça, c'est effectivement une des caractéristiques de Pasco, qui nous a élus tous les deux et qui nous distingue en même temps tous les deux. La plage, en quelque sorte neurosensorielle, hein, puisque c'est de son cerveau que tout part, est différente de la nôtre, et cette plage neurosensorielle est infiniment plus étendue. Par exemple, il suffit de... Pasco, viens là, 2 secondes, hein, je vais pas te déranger longtemps. Regardez la longueur de son nez. Et bien là-dedans, entre le début et le cerveau, il y a une longueur de nez qui est telle que tout ça s'est tapissé de cellules de récepteurs, tout simplement, qui lui permettent de décoder 30 fois plus d'heures que nous. En ce qui concerne les oreilles, même chose, il a des grandes oreilles, mais entre ça, à l'intérieur de ses oreilles, il y a des systèmes de détection qui lui permettent d'identifier des ultrasons, chose que nous ne pouvons pas faire. On peut le faire dans la petite enfance, mais ensuite on perd cette faculté. Mais Pasco, lui, là. En réalité, on dit très souvent, un chien, il ne manque que la parole. Ah ben oui, il lui comprend tout. C'est vrai. C'est vrai. Le chien comprend d'abord un vocabulaire très étendu, on le sait, hein, c'est des centaines de mots. On a reçu dans nos émissions scientifiques, donc, un chien qui compte, effectivement, mais non seulement il compte ce qu'il voit, mais il est capable aussi de faire des opérations, des multiplications, des additions, même des divisions. Regardez, vous voyez comme il est très, très attentionné. Dès que je vais tourner, il va nous donner la réponse.
Sam et Pasco, même intelligence? C'est un chien de haut niveau. Pourquoi? Parce que Pasco est à la fois physicien et polytechnicien, ce qui n'est pas donné à tous les chiens. Non, non, pas du tout. Non, c'est un polytechnicien de premier de haut niveau. Il est sorti de haut Il est niveau. sorti premier de sa promotion. Premier de sa promotion. Et d'ailleurs, il en est très très fier. Un jour, il nous a dit, voilà, moi je veux intégrer la polytechnique. Et il a fait Polytechnique. Et il a fait polytechnique. Ce que vous avez fait. Et puis, bon, d'accord. Il a vu des équations tout le temps. Tout le temps, donc il a fini par les reconnaître. Il dit oui, ça c'est une intégrale, ça c'est un produit bicroisé cocyclique. Donc tout ça finalement c'est rentré dans sa tête. Un jour, tout le dépassera. Un jour Pascal sera plus fort que nous. Ah oui, c'est clair. Fort heureusement, ce jour-là n'est pas encore arrivé, même si, depuis quelques années, on nous promet des cyber-compagnons à la truffe bionique, aux yeux laser et infestés de puces. Électroniques, évidemment. Alors la guerre contre les robots du 3e millénaire va-t-elle avoir lieu? Et oui, comme je le disais tout à l'heure, moi, j'ai pas d'animal de compagnie, mais en revanche, j'ai une petite surprise. C'est un petit chien robot, un robot chien qui sera peut-être l'animal de compagnie du futur. Alors évidemment, il est très docile, il vous suit partout et il fait exactement ce qu'on lui dit. Il représente une sorte de substitut extraordinaire. Au fond, regardez-le, il est capable de faire le beau, il est capable de se déplacer dans toutes les directions, d'aboyer, il a même la possibilité de faire des roulés-boulés, enfin bref, c'est un chien presque aussi extraordinaire que les chiens normaux. Alors, il faut quand même dire une chose, c'est que dans l'avenir, lorsqu'on aura l'occasion de se trouver confronté à des chiens de ce genre-là, évidemment, il faudra se poser la question de savoir s'ils sont des substituts aussi riches et aussi extraordinaires que les chiens, les vrais, les chiens vivants. Moi, j'ai tendance à dire quand même que non. J'ai tendance à penser que rien ne remplacera jamais ce que nous avons vu tout à l'heure, effectivement, des créatures aussi merveilleuses, aussi riches de sentiments, aussi riches de comportements que sont les vrais animaux. Et nous ne pouvions pas quitter nos invités sans un dernier scoop. Et quel scoop? La vie animale extraterrestre existerait. Parole d'Igor. Des spécialistes de la NASA ont même tenté de reproduire la morphologie de ces nouveaux amis. Je dis que l'univers est en effet peuplé d'animaux, il regorge d'animaux. Il existe des animaux à profusion sur les planètes les plus lointaines. On peut être certain à l'instant où nous parlons qu'il existe d'autres animaux qui, eux, ont évolué en fonction de lois qui ne sont pas très différentes des nôtres. Ce sont des exobiologistes de la NASA qui ont permis de modéliser exactement et de façon extrêmement fidèle ces créatures qui ressemblent à celles que nous pourrions rencontrer. Je suis convaincu que dans un avenir plus ou moins proche, plus ou moins lointain, les animaux de compagnie seront des animaux trouvés sur une planète plus ou moins semblable à la Terre. Et ce sont ces animaux-là qui remplaceront nos chiens, nos chats et autres animaux de compagnie. En attendant, prenons bien soin de nos compagnons de tout poil qui, eux, ont bien les pattes sur terre.